Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Toujours au top présent à la porte de Versailles, comme vous avez pu le constater par rapport aux autres années, nous avons voulu mettre l'accent sur les responsables du tourisme de chaque région, Saint-Martin, Mayotte, la Guadeloupe, la Martinique, moins les exposants cette année, afin de cerner, de comprendre un petit peu le secteur du tourisme dans chacune de ces régions. J'ai la grande chance d'avoir en ma compagnie Sonia Sip. Ça fait quelques années qu'elle est à la tête du comité du tourisme de Guyane, qui va nous parler justement de ce secteur du tourisme en Guyane. Alors, Sonia, d'abord, comment ça se passe cette édition du Top Risa 2016 pour la Guyane? Eh bien, cette journée, elle est mieux que hier. Voilà, la fréquentation est plus intéressante. Elle est surtout qualitative. Je veux dire, et ce qui est plaisant, c'est de voir que le travail commence à prendre. La mayonnaise prend de plus en plus. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a une vraie recherche de destinations différentes. Parce que, vous savez, avec tout ce qui se passe dans le monde, les cartes sont en train d'être distribuées. Et la Guyane, elle a toutes ses chances par rapport à ce nouvel intérêt qui est porté à des destinations encore confidentielles. Par rapport à tout ce qui avait été fait, il va encore mettre l'accent sur beaucoup d'atouts guyanais pour justement attirer encore plus de monde en Guyane. Comment ça se passe en toute fréquentation aujourd'hui pour la Guyane, qui, je dois dire, le secteur du tourisme qui ne ressemble pas au secteur des Antilles, il faut bien le préciser, de la Guadeloupe, de la Martinique. Oui, bien sûr, la fréquentation touristique sur la Guyane, elle tourne autour de 110 000 visiteurs à l'année, avec, comme les gens commencent à le savoir, une prédominance du tourisme d'affaires. Mais il y a aussi des vrais vacanciers, donc le tourisme de loisirs et d'agrément fait partie des 110 000 visiteurs donc de 2015. Maintenant, ce qui est intéressant au niveau de l'offre, et c'est ce qui permet d'avancer, c'est que la Guyane, elle a travaillé pour son désenclavement en Amérique du Sud. On a une fenêtre qui s'est ouverte, une deuxième, sur le Nord-Brésil, donc avec un vol quotidien depuis le mois d'août qui va permettre d'aller à Fortaleza. Voilà, donc aussi bien pour les Guyanais que pour les visiteurs de passage. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Quelque chose qui peut paraître anodin, mais une route qui est refaite du côté du Suriname permet aussi d'accéder plus facilement à cette partie du territoire. Ça paraît dérisoire une route, mais ça fait partie d'un aménagement touristique également. Donc de ce côté-là, les choses avancent. Bon, bien sûr, on n'oublie pas le marché émetteur avec l'Europe et la desserte qui est plutôt bonne, avec un vol quotidien avec la compagnie nationale, mais aussi Air Caraïbes, qui, à partir de septembre, met en place un 4e vol direct sur Cayenne, ce qui n'est pas... On en a beaucoup parlé de ces vols, de ce manque de vols vers la destination Guyane. Donc on a la compagnie Air Caraïbes qui met en place ce 4e vol, enfin qui l'a mis depuis le 3 septembre. Donc 4 vols directs pour aller à Cayenne, c'est bien. Et puis la compagnie Air Caraïbes toujours se positionne un petit peu plus sur les périodes de pointe, ce qui fait qu'en fin d'année, on va désormais avoir un vol quotidien pour Cayenne, donc aux côtés, encore une fois, de la compagnie nationale, même si dans ces quotidiens, il y en a 3 qui vont passer par les Antilles. Alors certains vont vous dire oui, mais bon, je ne veux pas passer par les Antilles, mais moi je dis c'est plutôt bien aussi d'avoir la possibilité de s'arrêter sur les Antilles, parce qu'on peut peut-être faire un stop dans ce sens-là, et les Antillais qui vont quelquefois embarquer en Martinique ou en Guadeloupe et s'arrêter à Cayenne, peut-être qu'ils auront aussi la possibilité de découvrir la destination. Donc on est gagnant des deux côtés de l'océan Atlantique. Voilà. Évidemment, en Guadeloupe comme en Martinique, et c'est certainement le cas en Guyane, on parle d'une augmentation du taux de fréquentation, ce qui veut dire aussi que ces régions doivent se préparer au niveau des structures hôtelières et tout le reste pour accueillir encore plus de monde. Comment ça se passe pour la Guyane? Alors sur la Guyane, les progrès ont été faits sur les hébergements. Donc il y a quelques années en arrière, on a particulièrement travaillé une forme d'hébergement qui correspondait à une demande, c'était celle de pouvoir être dans des meublés chez l'habitant. Donc ça fonctionne, c'est mis en place. Et pour revenir sur l'hôtellerie, aujourd'hui il y a eu des rénovations, 2 nouveaux hôtels qui ont ouvert sur Cayenne, notamment à la sortie de la ville, 61 chambres, c'est pas négligeable. Voilà. Donc un vrai travail de rénovation, d'ouverture d'hôtels, et puis maintenant un vrai engagement de la part des hôteliers. Et ça nous réjouit vraiment. Ils sont toujours OK pour leur clientèle affaires, mais ils sont surtout preneurs pour une clientèle loisir. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on mutualise
hein. Je crois que l'air du temps, c'est de mutualiser. Donc on va vers la création de produits qui vont combiner un séjour hôtelier avec un séjour en forêt. Ce qui fait que le client qui vient pour du business, on va être capable de lui dire restez aussi le week-end parce qu'il y a des choses à faire en Guyane. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc il y a une prise de conscience sur le potentiel de clients qui a gagné de ce côté-là. Et puis surtout de le faire ensemble avec les autres plutôt que chacun dans son coin. On parle beaucoup de tourisme diversifié aujourd'hui. Vous qui êtes à la tête de cette structure depuis pas mal d'années, est-ce que vous ressentez cet engouement justement pour la Guyane qui effectivement n'a pas le même aspect que je le disais que les Antilles? L'intérêt il est avéré pour la Guyane. Maintenant c'est plus du côté, quand j'ai des Guyanais dans le sens large, où nous sommes bien conscients de ce potentiel et de ce qui existe. Des atouts supplémentaires. Les atouts sont là, ils sont identifiés. Maintenant ce qui va manquer c'est les moyens, parce que bon, voilà, quand on fait du développement, il faut avoir des moyens lourds à un moment donné. Donc voilà, on y travaille, et on est tous un peu impatients, on aimerait en avoir un petit peu plus, mais bon, les choses sont en marche. Et le temps, hein, il faut donner du temps au temps. On ne développe pas comme ça en claquant des doigts, mais ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il y a une plus grande prise de conscience. Voilà, tant par exemple du côté des services de l'État, qui nous accompagnent, que de ceux qui sont sur le terrain. Hein, je veux dire les prestataires, les hôteliers, les restaurants, enfin voilà. Le sujet tourisme est rentré dans la tête, j'ai envie de dire. Maintenant, à charge pour nous d'articuler tout ça et de l'organiser. Mais la dynamique, elle est lancée. Et ce qu'on espère tous, c'est d'avoir les moyens, beaucoup de moyens si possible, les moyens qu'il faut en tout cas, tant au niveau de l'aménagement que de la communication, pour optimiser ce potentiel qu'il y a sur la Guyane. Mais les choses sont vraiment en marche. Il faut simplement nous laisser un petit peu de temps. Puis souligner l'arrivée, la naissance de cette nouvelle collectivité territoriale de la Guyane, avec Rodolphe Alexandre qui est le président. Mais je sais qu'au sein de la collectivité, le volet touristique tient à cœur, hein, monsieur Alexandre. Oui, puis je veux dire, la collectivité territoriale porte un dossier qui est important pour la Guyane, qui est le contrat de destination. Voilà, donc on fait partie d'un groupe de territoire, hein, donc qui a signé ce contrat de destination et qui va, de manière durable, nous permettre sur la partie communication de développer de manière certainement plus rapide l'image de la Guyane en se basant sur la marque guyaneamazonie.fr. Donc ce dossier est porté par la collectivité et il va passer aussi par la production de projets structurants qui vont permettre encore une fois d'optimiser, de valoriser tout ce potentiel. Donc ça, c'est le sujet d'un collègue qui s'appelle Yannick et qui est à fond sur ce dossier avec Dimitri aussi, et qui sont à fond donc, sur ce dossier de contrat de destination parce que c'est une feuille de route qui va nous donner une visibilité à l'international. Donc il va venir développer ce que nous faisons depuis des années sur les marchés limitrophes et le marché européen. Donc là, l'axe va s'ouvrir et c'est vraiment intéressant, même si ça représente beaucoup de travail, mais en tout cas la perspective, elle est là. Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte, Saint-Martin. Nous nous trouvons maintenant à La Réunion, sur le stand de l'île de La Réunion, ici au Top Reza, pour ce salon professionnel en ma compagnie. Willy Etève de l'île de La Réunion Tourisme. Alors, monsieur Etève, parlez-nous un peu de votre présence ici au Top Reza pour cette édition 2016 et comment ça se passe. Je vois énormément d'exposants, ce sont des exposants de tous les secteurs de tourisme qui sont présents à Paris. Alors cette année, effectivement, on a mis le paquet parce que les professionnels voulaient venir en nombre sur ce salon, qui est un salon qui est incontournable pour nous. Donc une quarantaine de professionnels au total, donc c'est la première fois qu'on réalise ce score, parce que tout le monde voulait venir grouper. La Réunion est connue comme une terre de vivre ensemble, on est aussi une terre de travail ensemble. L'ensemble des prestataires travaillent vraiment main dans la main. Les hôteliers, les agences réceptives, on a même les compagnies aériennes qui travaillent avec nous, qui ne sont pas très loin, juste en face, et un certain nombre d'autres activités touristiques. Comment se porte ce secteur du tourisme? On sait que par rapport aux Antilles, il n'y a pas que les plages à La Réunion. C'est un tourisme très diversifié.
Tout à fait, on a cette chance et c'est la nouvelle signature également qu'on a dévoilée sur Topresa, d'avoir une multitude d'activités, une multitude de paysages également qui permettent d'offrir bien plus que ce qu'on vient chercher habituellement dans une île tropicale. Le farniente, la plage, on le propose, mais on a également, pas plus tard que la semaine dernière, le volcan qui était en éruption, donc c'est pas tous les jours qu'on peut voir ça, mais sauf qu'à La Réunion, ça se fait de façon assez régulière. Et plus on en parlait sur la planète, de ce volcan, de ces images. Alors, quel est le taux de fréquentation aujourd'hui en termes de chiffres sur La Réunion? Alors, on pense terminer l'année à 450 000 touristes. Le premier semestre était conforme à nos prévisions. Et jusqu'à la fin de l'année, les 3 prochains mois, on est en croissance de 10%. Une belle progression. C'est une belle progression. Ça fait un petit moment que ça ne nous était pas arrivé, d'autant plus que c'est la haute saison. Donc quand vous prenez 10% en haute saison, l'ensemble des partenaires qui sont ici présents sont amplement satisfaits. Les indicateurs qu'on a sur 2017 sont encore meilleurs que celles de cette fin d'année. Vous avez une explication à cette progression? Je pense que La Réunion a fait l'effet... Alors, parfois négatif, mais très souvent positif, d'une certaine communication. Et les gens aujourd'hui ont envie de vivre une expérience. Ils ont envie de vivre plusieurs activités. Et je pense que La Réunion, je le dis en toute humilité, on est peut-être un exemple mondial de vivre ensemble, de sérénité, de paix. Et les gens viennent rechercher ça également. Donc voilà, c'est tout ça qu'on peut retrouver à La Réunion. Alors, évidemment, le Topresa, c'est une série de rencontres. Ce fut le cas pour vous, je suppose, depuis hier également. Tout à fait, de multiples rencontres avec nos partenaires aériens, les tours opérateurs, également les agents de la presse de façon générale. C'est vrai que ça n'arrête pas, on a entre 20 et 30 rendez-vous par jour, mais c'est très bien parce que c'est plus les partenaires aujourd'hui qui nous appellent, alors qu'il y a encore 3-4 ans, on était en train d'aller frapper aux portes, et là le travail je pense qu'il paye aujourd'hui. Vous entendez, on peut dire, monsieur Item, que les requins ne font pas peur aux touristes. Écoutez, on a eu des années qui étaient compliquées. Aujourd'hui, des dispositifs de sécurisation ont été mis en place. Depuis que ces dispositifs sont mis en place, il n'y a pas eu d'attaque à partir du moment où les gens respectent la réglementation. Et je rappelle quand même qu'à La Réunion, on a 22 km de lagons. Il n'y a pas de requins dans les lagons. On peut se baigner en toute sérénité. Moi, j'emmène mes enfants à la plage tous les week-ends. On est encore là, il n'y a absolument aucun souci. Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr.